Salut, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mes expériences paranormales. J'avais fait une vidéo pour Halloween que je vais mettre dans le petit i qui doit être par ici où j'avais raconté 2 histoires paranormales de personnes que je connais et une histoire qui venait de moi, une histoire un petit peu familiale, donc je vais pas forcément trop revenir dessus, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte de tout. Et du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mes histoires paranormales, tout ce qui me concerne que moi en fait. Et il y a des choses différentes qui sont passées à plusieurs endroits, à plusieurs époques, j'avais pas le même âge à chaque fois. Depuis petite, j'ai toujours cru au paranormal dans tous les cas, et j'ai toujours été confrontée à des petits événements assez troublants. Le premier vraiment gros événement troublant que j'ai eu, c'est justement j'en parlais dans ma vidéo d'Halloween, c'est l'histoire un peu du fantôme familial de chez mes grands-parents. Donc j'avais expliqué qu'en gros je dormais dans une chambre chez mes grands-parents, que j'ai entendu des pas dans le couloir devant ma porte de chambre qui allaient dans la pièce juste à côté de ma chambre, qui faisait un peu de bruit et qui repartait. Et comme j'avais expliqué dans la vidéo, dans la pièce à côté de moi il y avait des frigos, des congélateurs, et ma grand-mère elle est souvent dedans le matin pour aller chercher des choses pour préparer à manger pour le midi. Et je m'étais dit ce jour-là j'ai dû dormir un peu tard, et j'étais assez petite, je pense que je devais avoir 8 ans, un truc comme ça à peu près. Au final je suis sortie de ma chambre, j'ai regardé dans le couloir, tous les volets de partout, toutes les pièces étaient fermées et mes grands-parents dormaient, et j'ai jamais su ce que c'était. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire de fantôme de chez mes grands-parents, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie à Halloween, donc encore une fois elle sera dans le petit et je la remettrai à la fin pour comprendre un petit peu, parce que je vais pas re-raconter l'histoire aujourd'hui, ça sert à rien puisque de toute façon ça ne concerne pas que moi, il y a d'autres membres de ma famille qui ont vécu des choses avec ce fantôme familial, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc là c'est les bases, c'est les choses qui me sont arrivées, les premières choses paranormales que j'ai vécues. Dans la maison de mes parents, donc là où je filme actuellement cette vidéo, et dans la chambre dans laquelle je dors, donc cette chambre là, la pièce où je suis aujourd'hui. Donc ça c'est un événement beaucoup plus récent. J'étais dans ma chambre, il y avait mon copain avec moi, on regardait la télé et il n'y avait pas de bruit, tout le monde dormait dans la maison, donc nous on chuchotait, on parlait vraiment bas. Et à un moment je coupe la télé, la porte était fermée, complètement fermée, c'est des portes en bois, donc voilà, on entend quand même à travers ce qui se passe. Je vais préciser que je vis dans une vieille maison, donc le bois il grince, dès que quelqu'un marche sur un palier, marche dans les escaliers, ouvre sa porte de chambre, ouvre une porte n'importe où dans la maison, on entend tout. Et moi j'entends vraiment tous les bruits puisque je suis au 2e étage et ça résonne vraiment beaucoup. Et ce soir-là, ça faisait déjà plusieurs heures que tout le monde dormait, et à mon étage, il y a ma chambre et à côté la chambre de mon frère, et on a un petit palier et c'est tout, et l'escalier. Et là, peut-être 10 secondes après qu'on ait arrêté de parler, on entend un rire d'enfant. Mais vraiment comme s'il y avait un enfant petit, genre je dirais 3-4 ans, qui rit aux éclats devant ma porte de chambre. Et là, on se regarde, et je lui dis, t'as entendu ce que j'ai entendu? Il m'a dit oui, oui. Du coup, on a attendu, voir si on entendait encore du bruit. Aucun bruit. Pas de craquement sur le palier, pas de craquement dans les escaliers, pas de porte qui s'ouvre nulle part, rien du tout. Et en cherchant un petit peu les explications possibles, on n'a jamais trouvé d'où ça venait, et c'était vraiment un rire humain. Et franchement, même encore maintenant quand j'en parle, ça me donne la chair de poule, et je me dis s'il y avait eu un bruit de quelqu'un, j'aurais entendu d'autres bruits après, et là rien. Et j'ai jamais su d'où venait ce rire d'enfant. Là, je vais vous parler de choses qui me sont arrivées vraiment toute seule quand j'habitais toute seule. Alors, j'ai pris un appartement seul quand j'avais 18 ans. C'était mon tout premier appartement, donc j'étais trop contente et tout. Et j'avais un petit appartement qui faisait 28 mètres carrés. Donc vraiment pas très grand. Et j'ai emménagé en plein été. Et en plein été, dans ce genre d'immeuble, il n'y a pas grand monde parce que c'est vraiment des immeubles étudiants. Et au début, j'étais super contente. J'avais mon appartement, machin. Tout se passait super bien. Et il a commencé à avoir des choses un petit peu bizarres. C'est-à-dire que comme l'appart était petit, j'avais une grande pièce qui faisait chambre, petit coin salon on va dire, et j'avais la télé qui était au bout de mon lit. Donc au bout de mon lit j'avais mis un petit meuble télé et j'avais posé ma télé dessus. Et c'est la télé que j'avais déjà chez mes parents. Il faut que je le précise, c'est que cette télé j'avais jamais eu de problème avec elle alors que je l'avais utilisée avant. Et ça a commencé peut-être 2 semaines ou 1 mois après que j'ai emménagé, où j'avais vraiment bien aménagé tout mon appartement. La nuit je me faisais réveiller souvent, et souvent à la même heure, à 3h du matin, à peu près 3h du matin, je crois que c'était 3h20 ou 3h30, par la télé qui s'allumait d'un coup, mais avec le son complètement à fond, mais vraiment à fond.
Donc je sautais sur la télécommande pour éteindre à chaque fois. Et au début, je me dis, c'est bizarre quand même qu'elle s'allume, elle a jamais fait ça. Il y a peut-être, quand j'ai déménagé ou quand je l'ai réinstallé, j'ai peut-être touché quelque chose avec un minuteur qui l'allume. Je cherche et tout, je me dis, non, c'est quand même une télé assez bas de gamme, c'est pas possible qu'il y ait ça. Donc je cherche dedans, rien du tout. Donc je laisse passer un petit peu de temps et la télé toujours s'allumait hyper fort. Et en fait, il y a un détail que j'ai remarqué après, en réfléchissant, c'est que moi la télé, quand je l'allume avec la télécommande, le son n'était jamais à fond et j'éteignais toujours la télé avec le son le plus bas possible. Je me disais mais comment c'est possible que la télé s'allume d'un coup comme ça sur une chaîne avec le son à fond. Et j'avais un lecteur DVD à l'époque, donc j'ai enlevé le lecteur DVD et ça continuait quand même. Donc je me dis bon, il y a peut-être un problème au niveau du fil de l'antenne qui fait un faux contact ou quelque chose. J'ai fait vérifier la prise électrique, la prise de l'antenne, la télé en entier, puisque dans ma famille c'est des électriciens, donc je leur ai fait venir pour vérifier. Ils m'ont dit non, il y a rien, c'est impossible que ça fasse ça, ou alors t'aurais une micro-coupure dans l'appartement, micro-coupure d'électricité, et la télé se rallume. Sauf que c'était pas le cas, et ça a duré presque un an. Un an où la télé s'allumait très souvent. Et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû, quand j'ai commencé à aller à l'école, comme ça me réveillait la nuit avant d'aller en cours, c'était super chiant, bah, j'ai dû débrancher la télé, et tous les soirs je débranchais la télé. Ou quand j'avais du monde, des copains-copines qui venaient dormir à l'appart, pareil, je débranchais la télé pour pas les réveiller. Ensuite, il y a eu le détecteur de fumée qui s'allumait tout seul en pleine nuit, en pleine journée. Alors que j'avais pas de fenêtre ouverte, donc pas de courant d'air, parce que je me suis dit au début peut-être un courant d'air, il y avait pas de fumée, je faisais pas manger, rien du tout. Donc je l'éteignais, et puis après je me dis c'est peut-être les piles. Donc je change les piles. Ça continue, où ça s'allumait vraiment à des moments improbables. Et je ne suis jamais rentrée chez moi après des cours ou après des sorties avec le détecteur allumé, parce qu'une fois qu'il est allumé, qu'il sonne, faut appuyer dessus, sinon il s'éteint pas. C'est jamais arrivé, c'était tout le temps quand j'étais là, donc ça c'était encore un peu plus suspect. Et après elle me dit bon c'est pas les piles, je vais changer, je vais en mettre un nouveau, un neuf. Donc l'agence où j'étais m'en donne un nouveau, ce que je leur explique, bah il sonne, machin, il me dit bon bah si t'as changé les piles, on va t'en donner un nouveau. Ils m'en donnent un nouveau, ça a duré peut-être une semaine sans rien, je me dis bon bah c'est ça le problème. Pareil, il recommençait à sonner, mais que quand j'étais là. Et elle me dit, il y a un problème, vraiment il y a un problème. Donc j'ai fini par habiter dans cet appartement en enlevant le détecteur de fumée, parce que je me dis, je vais pas en changer 15 fois, c'est pas normal qu'il sonne comme ça. On m'a dit, bon, là je commençais à avoir un peu plus, à me dire, il y a un problème dans cet appartement. Et plus le temps passait, plus il y a des moments où j'étais seule le soir, je me sentais pas forcément bien, ça allait très bien, et d'un coup j'avais l'impression d'avoir une présence dans l'appartement, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, ou comme quand en fait on sait qu'il y a quelqu'un devant notre porte, une porte de chambre, une porte de quelque chose, ou une porte d'appartement, et j'avais cette sensation qu'il y avait une présence, tout le temps, cette présence-là. Je me dis bon, t'es toute seule, tu te fais des films, etc., mais ça faisait quand même un petit moment que j'étais dans l'appartement. Donc il faut savoir que dans cet immeuble-là, j'y suis restée 3 ans au total, et j'ai changé d'appart entre temps en restant dans le même immeuble et j'ai pris un peu plus grand. Donc je suis restée 1 an et demi dans le premier, 1 an et demi dans le deuxième. Et je me suis rendu compte en changeant d'appartement, en emménageant dans le deuxième, qu'en fait il y avait vraiment un problème dans cet appartement là. Donc les autres choses qui se sont passées, il y avait plein de petits détails trop bizarres. Par exemple des lampes que je pensais avoir éteintes qui n'étaient pas éteintes. Le four de ma cuisine, c'était vraiment un petit four électrique qu'on pose, qui était allumé alors que je m'en étais pas servi. Je me dis bon, j'ai peut-être oublié de l'éteindre. Et en fait, pour séparer mon lit du salon, et ça faut bien le retenir parce que ça va être important, j'avais acheté des petites étagères, des cubes, et j'avais fait comme un petit escalier en fait, pour faire comme un paravent devant, sur le côté du lit. J'ai commencé à faire des sortes de crises pendant la nuit où je me réveillais en panique, comme s'il y avait quelqu'un sur moi ou à côté de moi et que je sentais sa présence, et je me réveillais vraiment en panique. Et ce que je faisais, c'est que je sautais de mon lit et j'allais tout de suite allumer la lumière, parce qu'en fait c'est vraiment, j'étais dans un sommeil profond et d'un coup je me réveillais, le cœur qui battait super fort, j'avais du mal à respirer, comme une sorte de crise de panique, mais dans le sommeil, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement qui était rentré. Et c'est arrivé plusieurs fois. Au début je me dis ouais je psychote, etc., donc j'essaie de me détendre, faire des exercices pour enlever le stress, etc. Et il y a des moments où j'étais pas du tout stressée, je dormais très bien, et ça arrivait. Et ça arrivait de plus en plus, et c'était de plus en plus fort, où j'étais vraiment pas bien du tout. Et elle me dit, c'est bizarre quand même, ça arrive pas tous les soirs, je fais pas de crise de panique, donc c'est pas normal en fait que ça m'arrive comme ça. Et la dernière crise que j'ai fait, et là où je me suis dit, il se passe quelque chose de vraiment très étrange, c'est que je me suis réveillée, mais j'ai eu tellement peur que en me levant, je me suis explosé le genou dans ces fameuses étagères. Donc c'était des étagères en bois et la reste c'était du contreplaqué assez fin. Et j'ai tellement eu peur et je me suis levée tellement fort que j'ai mis un coup de genou dedans et que j'ai fracassé le bois du contreplaqué derrière. Il y avait un trou, j'avais un bleu comme ça sur le genou
et je me suis cognée et vraiment j'ai fait un trou, bah pareil, de la taille de mon genou dans le meuble. Tout a valdingué des meubles et le souci, c'est qu'en fait je me suis réveillée et sur le coup, je me souviens pas m'être cognée, je me souviens pas avoir fait tomber des choses, les étagères étaient complètement bougées, etc. parce qu'elles n'étaient pas accrochées les unes avec les autres. Je me souviens juste d'avoir paniqué, allumé la lampe, je me suis calmée, je me suis pas rendormie tout de suite, j'ai regardé un petit peu la télé. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que c'est que le lendemain où je me suis rendu compte que j'avais explosé le meuble et que tout était tombé sur les étagères. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des choses qui sont tombées dans des étagères que je n'ai pas touchées. Les étagères qui étaient le plus près de ma tête. Tout ce qui était dessus est tombé. Et je me dis, mais c'est pas normal que ça soit tombé, j'ai pas touché le meuble là, même avec les vibrations, c'est impossible. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que c'est pas justement les choses qui sont tombées qui m'ont réveillée? Mais je me dis, c'est bizarre parce que je me rappelle pas avoir fait tomber les choses, je me rappelle pas m'être cognée. Après, dans la précipitation, on peut se cogner, mais il y avait des choses assez lourdes qui font du bruit, qui sont tombées, et je me dis, c'est bizarre, mais je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup sorti du sommeil, en plus de ma crise de panique, d'entendre des choses, des meubles tomber. Et là, rien. Et j'ai aucun souvenir de ça. Et c'est vraiment le lendemain où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient tombées, qui étaient cassées, qui étaient tombées des grosses étagères, comme je vous disais, de meubles que j'ai pas touchés. Et les meubles étaient pleins de livres, donc ils étaient vraiment super lourds. Et surtout les grandes étagères qui étaient à 4 casiers, celles-là, moi, pour les déplacer, ou pour les faire trembler ou les bouger, je pouvais pas toute seule tellement c'était lourd. Et j'ai jamais eu l'explication de ça, mais après j'ai jamais bien dormi, mais vraiment j'ai jamais passé une bonne nuit dans cet appartement, jusqu'à ce que je déménage dans l'autre. Et quand j'ai emménagé dans cet appartement-là, j'ai plus aucun problème. La télé, plus besoin de la débrancher, plus de crise de panique en dormant, plus rien du tout, alors que j'étais dans le même immeuble, donc trop bizarre. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais il y avait vraiment un problème dans cet appartement. Alors, est-ce que mon appartement était hanté ou pas? Je ne sais pas. Alors, soit c'est l'appartement, soit il y avait quelque chose qui me suivait, une entité ou quelque chose. Mais ce que je me dis, c'est que pourquoi, s'il y avait une entité, pourquoi elle m'a pas suivi de l'autre côté du couloir, dans l'autre appartement? J'ai jamais eu la réponse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'explique pas ce qui s'est passé dans cet appartement. Moi, ça m'a un peu traumatisée. C'est surtout après que ça m'a traumatisée. Sur le coup, je vivais les choses, j'avais peur, mais voilà, j'essaie de relativiser. Mais c'est quand j'ai quitté l'immeuble, que je suis revenue revivre chez mes parents, où là je me suis vraiment rendu compte de tout ça, en me disant putain mais j'ai vraiment vécu beaucoup de choses, et je pense que c'est pour ça que j'étais... Après quand j'ai pris le deuxième appartement, j'étais quand même souvent assez angoissée et stressée, et je pense que c'est ce que j'avais peur que ça recommence, tout ce qui s'était passé, parce que c'était vraiment... j'étais dans une bulle où il se passait des trucs trop bizarres et je voulais pas savoir d'où ça venait. Donc voilà, je vais finir la vidéo sur ça. J'espère que mes petites histoires vous auront plu, que c'était assez clair. Si vous avez des questions sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On n'oublie pas surtout de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Donc n'oubliez pas de vous abonner puisqu'on est bientôt 500 sur la chaîne et je trouve c'est énorme. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour regarder un petit peu mes autres vidéos. De toute façon, je vous remettrai à la fin, juste après dans le petit jingle, la vidéo sur les histoires paranormales j'avais fait pour Halloween. Ça, vous pourrez aller voir un petit peu l'histoire du fantôme familial et les autres histoires que j'ai racontées. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo où je raconte vos histoires paranormales, un petit peu comme j'ai fait pour Halloween, n'hésitez pas à soit me le dire en commentaire, et si vous voulez participer à cette vidéo, je laisserai mon mail en barre d'infos, envoyez-moi un mail, ou vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.